Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Vous nous écoutez à Zéré Corée Centre sur 99.7. Merci à vous tous à l'international sur le www.espacefmguinée.info. L'émission à retrouver évidemment sur nos sites partenaires, mosaïqueguinée.info, entre autres, mesdames et messieurs. Vos réactions dans un instant, mais d'abord à vous rappeler le parti présidentiel en ordre de bataille en vue d'une nouvelle constitution en Guinée. Ce week-end, les soutiens d'Alpha Condé, avec en première plusieurs membres du gouvernement ressortissants de la Haute-Guinée, ont tenté de rallier à la cause de ce projet. Les populations de Kankan et de Ségiri seulement, selon des opposants à ce projet de nouvelle constitution, à cause d'une mobilisation qui n'était pas au rendez-vous, ce pari aurait été un échec. On essaye d'en parler ce matin avec le président de PADES, qui n'est autre que Dr Ousmane Kaba. On parlera football évidemment ce matin, série nationale de Guinée et cette question de grève des joueurs, c'est bien ça, de l'équipe nationale en stage donc à Marrakech au Maroc pour cause des primes de matchs amicaux. On y reviendra dans cette émission. Que s'est-il passé exactement? Quelle est la vérité sur cette histoire de prime? On essaye d'avoir ce matin notre ami monsieur Fodeba Istokera, secrétaire général du ministère de la Culture, des Sports, du patrimoine historique, sera en direct ce matin dans cette émission. On va rester dans le sillage avec la question, les réactions des auditeurs sur le 657 39 13 13. Vous avez été très nombreux d'ailleurs à vous plaindre, à dire que il y a que les communicants, les messages de communicants qui passent. À ce jour, on va essayer de bloquer tout ça parce que c'est important. Voilà, c'est pas, je vais dire, une tribune pour vous faire entendre, vous les communicants de différents partis politiques. Voilà, c'est dit. On continue le débat, mon cher ami. Absolument. Je pense que tout à l'heure, nous étions en train d'épiloguer sur la question de responsabilité sociale. Abouakar faisait bien de nous expliquer comment, en temps normal, ça se faisait. Ouais. En termes de redevances qui étaient versées à la LONAGUI, et la LONAGUI qui avait dans une de ses missions, au-delà de la régulation de tous ces opérateurs-là, et elle avait donc cette responsabilité de devoir investir dans le social. Et tout à l'heure, par ailleurs, il semble qu'il existe, c'est même pas qu'il semble, il existe une sorte de contrat d'investissement et d'action sociale qui engage. Est-ce qu'il est inclus dans le cahier de charge? Exactement, qui engage. Et c'est là-dessus que Roby n'avait pas non plus tort sur ce que PMU Winia donc devait faire. Il semble que depuis plusieurs années, il n'y a pas eu suffisamment d'investissement là-dessus, et c'est ce qui aurait motivé justement qu'on veuille lui retirer la possibilité d'exploiter un tel droit en République Guinée. Cela dit, il faut quand même souligner ce que nous savons du fonctionnement des entreprises qui appartiennent à l'État en Guinée. Si on nationalise PMU, je puis vous dire que même sur le petit écran, les images vont se faire de plus en plus rares. Parce qu'on a l'habitude du mal géré dans notre pays. Et je pense que c'est possible que l'on puisse y revenir si ceci est nationalisé. Outre la question que nous soulevions tantôt, de savoir que vous êtes l'autorité censée faire respecter la loi. Ça, c'est une chose, c'est vous, la LONAGUI. Mais en même temps, vous dites, en plus de faire respecter la loi, de l'appliquer à plusieurs acteurs, moi-même, je veux devenir l'acteur auquel cette loi va s'appliquer. Ça devient un peu dichotomique, ça devient contradictoire. Et ce choc-là, justement, n'a jamais marché dans le domaine des affaires. Et si on y va, on risque de verser dans l'arbitraire. Parce que ce qu'on peut imposer aux autres, on n'est pas sûr de se l'imposer à soi-même. Et je pense que c'est une des sagesses qu'il faut reconnaître aux juristes. Oui, c'est une des sagesses à le reconnaître, parce que ça permet quand même... Attention, désormais ça s'appelle professeur Roby Sarah. Professeur Roby va nous... J'ai pas envie d'être sur la shortlist. J'ai pas envie d'être sur la liste de ceux qui sont contre le troisième mandat. Parce que tous les juristes y sont apparemment. Ah bah voilà, allez-y Mafoudia Bangoura, elle est toute bleue. Sauf Zobélémon. Allez-y Mafoudia. Je suis de ceux qui prônent tout le temps la nationalisation de certaines entreprises quand il le faut, parce que pour moi
c'est important. Quand on a un marché, lorsque c'est géré par une autre personne et lorsque c'est nous-mêmes, disons qu'il y a une certaine différence par rapport à ce que nous recevons. Et bien évidemment, justement, c'est là que j'en viens. Mais avec l'expérience, on a compris que le Guinéen n'a pas pu encore la Guinée n'a pas pu encore mettre en place les bases pour une meilleure gestion quant à ses propres hommes. Vous avez vu Veolia, il a fallu que Veolia vienne du côté de EDG pour qu'on puisse souffler un peu, même si on a ses résultats. Il y a beaucoup d'exemples. Effectivement, il y a la Sotelgui qui est totalement tombé pendant qu'on prend de l'argent avec ce n'est pas possible. Donc c'est avec toutes ces expériences là, avec ça il y a beaucoup de risques. Avec ces expériences, on se dit que c'est un champ sur lequel il ne faut surtout pas partir parce qu'après on risquerait de perdre le peu qu'on a là, parce qu'il y a une partie maintenant par rapport aux réalisations. Il y a les exemples que Abakar nous a donnés. Bien que l'entreprise, la société Winia, c'est ça, puisse faire quelque chose selon le cahier de charge. En même temps, la Lonagui aussi a son cahier de charge qui lui permet, en fonction de la rentrée d'argent, de pouvoir faire des réalisations. Où est-ce que nous en sommes avec ces réalisations? Souvent, lorsque des cas comme celui-ci se présentent, on se pose des questions et on reste prudent parce qu'on a vu des cas où justement on crée des problèmes à une telle société pour pouvoir donner le marché à une telle autre société. On a vu le contrat du port autonome de Conakry avec Bolloré, entre autres. Donc ce sont des choses qui arrivent couramment. C'est pourquoi je suis avec les chiffres qu'Abakar a donnés, parce que normalement depuis 2009, ils sont là. Et avec les années, les chiffres sont allés et crescendo, ça a augmenté. Donc, ce qui veut dire que l'entreprise est en train de faire un bon marché. Qu'est-ce qui empêcherait l'entreprise d'être dans les règles pour pouvoir maintenir et avoir son marché en Guinée? La question reste posée. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement? Peut-être on aura plus de questions et plus de réponses avec le temps, mais pour le moment... Justement, si on a la dame au bout du fil, ça serait bien. Allez-y, Jacques. Vous aviez posé une question sur la légalité. Peut-être que moi, je peux la renvoyer sur cette hypothèse que lance Aboubacar. Si on venait finalement à s'accorder sur le fait que la Lonagui s'occupe en même temps de la régulation, mais aussi de l'exploitation, je me dis peut-être que les juristes, et cette question-là, je crois, ils peuvent la répondre facilement sans prendre quand parti. Même, honnêtement. ils peuvent nous aider. Maintenant, autrement, par rapport à ce qui est reproché à PMU, je crois que la Lonagui peut faire, par exemple, dans la comparaison. Parce qu'il y a des sociétés concurrentes qui sont sur le terrain. Qu'on nous permettre, par exemple, de comprendre telle société concurrente qui évolue dans la loterie, fait dans le social, et qu'on nous montre quelques projets. Ça pourrait nous aider, nous qui observons de loin, à comprendre. Parce que je me dis que je ne vois pas. On vend seulement, on vend, mais je ne vois pas une société de loterie ici sur place qui fait dans le social. Je n'ai pas encore vu. La loterie, en tout cas, la Lonagui. Si, il y a Guinée Games un petit peu quand même. Qui fait quoi? Qui fait quoi? Dans le social. Je suis désolé. Non, mais quoi? Je ne sais rien du tout. Mais on demande à PMU. Je crois pas. Ils peuvent donner aussi. Mais en fait, PMU quand même, il y a... Je pense que là-dessus, je pense que j'apprends que sur la base des chiffres en ma possession, que c'est PMU dans le social, en tout cas, ce qui est versé à la Lonagui annuellement, c'est un peu 1,8 milliard. C'est à peu près 2 milliards de francs guinéens qui sont versés pour la réalisation pour faire face aux actions d'ordre social. Et j'apprends que donc c'est dans ce cadre-là que même des forages ont été faits un peu partout, des forages notamment à Boké. Donc c'est pas loin de 2 milliards de francs guinéens par an. Ça veut dire que cet argent est versé donc sous ce volet-là à la Lonagui, donc quitte à cette Lonagui de procéder à ces actions, de réaliser ces actions. Sauf que là où le bas blesse, ce que je crois que c'est que tout ça, ce montant-là, c'est le montant que PMU reverse à la Lonagui en termes de redevances, d'impôts et d'actions sociales, c'est 15% du gain annuel. Et donc dans ces 15% du gain annuel, les 8% sont des redevances qui reviennent à que la Lonagui doit utiliser à son compte comme redevance du point de vue des versements de PMU. Les 6% sont les taxes et impôts, mais la Lonagui ne prend que 1% de ce budget-là
comme budget de contribution sociale. Justement, c'est là où il y a le problème. Autant la responsabilité de PMU est citée pour n'avoir pas respecté le cahier des charges, mais autant la LONAGUI elle-même ne met pas assez la main dans la poche dans tout l'argent qu'on reverse. Imaginez 1%, un petit pourcent de tout l'argent qu'on verse, c'est ceux qui prennent comme argent destiné aux actions sociales. Donc peut-être c'est pour ça qu'on se retrouve avec des sacs de riz et des bidons d'huile par-ci par-là. Mais de toute façon, oui, mais justement parce que 1%, si c'est 1%, c'est rien. Figurez-vous le décalage entre 1,8 milliard qui sont versés à la LONAGUI. Par exemple, pour 2018, c'était 24 milliards, Bakar nous disait. Ouais, 24 milliards, 1% de 24, c'est rien. Mais oui, justement. Ça veut dire que le milliard 800 qui leur est versé n'est pas utilisé pour ça. Je voulais apporter ça à la LONAGUI. Je voulais apporter cette petite précision avant de vous laisser continuer. J'ai sous la main le contrat qui a été signé en 2009 par le CNDD en faveur de la société Winia. C'est écrit noir sur blanc. Suite, c'est le ministre Sandé donc, qui notifie au patron de Winia Sam que sa société donc, est retenue pour l'exploitation à la fois des PMU, donc Paris Mutuel Urbain de Guinée, et Guinée Foot. C'est écrit ici à monsieur le directeur général, suite à l'appel d'offres organisé par le ministère à la présidence en charge de l'économie et des finances pour la relance des jeux de hasard en République de Guinée, j'ai l'honneur de vous notifier que votre société a été retenue adjudicataire pour les segments des jeux suivants, Paris Mutuel Urbain et Guinée Foot. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a un appel d'offres. Bon sang de Dieu, que les nouvelles autorités en charge de la LONAGUI ne fassent pas comme on a fait au port. Qu'on ne vienne pas donner le... Si on décide de rompre avec Winia, ce qui est tout à fait dans le droit de l'État, mais qu'on organise un nouvel appel d'offres auquel Winia aussi a le droit donc de participer. Si on apprend que déjà des démarches sont en cours pour signer avec un partenaire qui s'appellerait PMU partenaire du côté de Paris, ce ne serait pas donc dans la transparence. J'insiste là-dessus. Tout ce qui doit se faire sous le sceau de l'appel d'offres, un appel d'offres ouvert, international et transparent. Bien. Moi, je voudrais juste ajouter, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut reconnaître, parce que je ne connais même pas, nous avons combien de sociétés de loteries dans notre pays. Il y a eu des licences qui ont été accordées à beaucoup d'exploitants. Et si nous voyons les 10 dernières années, il n'y a que 2 qui se sont distingués. Donc c'est PMU et Guinée Games, on a vu ici, c'est pas Africa Lottery. C'est vrai. De Cassus. Africa Lottery Compagnie. Il y en a 4. Il y a un autre qui a fait que quelques mois et qui a disparu. Il y a un autre là qui traîne aussi des pieds du côté de la station. Beaucoup de Chinois, beaucoup de sociétés qui existent dans le domaine de la loterie qui sont des droits chinois. Beaucoup de sociétés. Parce qu'il y a une vingtaine de sociétés dans le domaine de la loterie. Me permettez d'ajouter ça. 22 dans les casinos. Je voudrais terminer par là. Je me dis que s'il y a sur la multitude de sociétés qui ont donc obtenu de l'État guinéen des agréments pour exploiter, il n'y a eu que 2 qui se sont distingués. Je crois l'intelligence voudrait qu'on puisse discuter davantage avant de résilier un contrat complètement. Deux qui se sont distingués plus ou moins dans la légalité. Il y a beaucoup de sociétés qui font dans les jeux de loterie, des jeux de hasard, dans la clandestinité. Quand vous prenez les sociétés chinoises. Oui, mais justement, quand vous prenez les différents casinos, je ne suis pas un joueur de casino. Il y a même l'ex-DG du port autonome qui a une société comme ça. Mais oui, je vous parle d'une société dans le domaine du Marco. Écoutez, il y a eu quand même. Je sais de quoi je parle. Il n'y a pas de. C'est un autre dossier. C'est un autre dossier compliqué. Je ne vais pas dire ici. Je vais pas dire. Ça glisse. Je vais pas dire vers qui ça se relie. Ça glisse. Vous parlez de la GDJ. Ça glisse. Attention. Ça glisse. Je parlerai après. Allez. Faire bouger les choses, s'opposer aux diktats, ce n'est pas facile. Toujours populaire, qui dérange d'un côté quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les grandes gueules sur Espace, votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça. C'est ça. Les grandes gueules.